à l'église de Bichancourt, le décor intérieur a été fait par Louis Mastier. Louis Mastier était un Vendéen qui a été appelé par le Picardie après la guerre 14 pour refaire plusieurs églises ici en Picardie, et donc dont Bichancourt. Nous avons la chance que l'intérieur ait été refait par lui, et c'est la plus grande surface qu'il ait faite en France. C'est Bichancourt, et donc ici on a quelques têtes qui sont représentées, c'est pratiquement toujours la même, c'est Madame Mastier. Et là on a aussi, on reproduit à plusieurs endroits, le bourreau de Jésus, on le voit sur plusieurs presses, c'est toujours la même tête. Alors elle représentait qui? Mystère. Là on n'a pas découvert, mais bon, il faut reconnaître que c'est une très belle réalisation, et tout a été fait avec du blanc d'œuf. Le support sur les murs, c'est du blanc d'œuf. Et d'ailleurs, il y a même une petite anecdote d'un monsieur qui habitait à côté, qui travaillait avec Mastier à l'époque, dans les années en 31 d'ailleurs, qui disait les œufs sont arrivés par brouette entière, parce que les dames étaient toutes des bigotes à l'époque, et les hommes avaient tous quelque chose à se faire reprocher. Alors tout le monde donnait des œufs. Et à l'époque, les œufs, c'était une nourriture, ils en avaient besoin pour manger. C'était plus précieux que maintenant, bien sûr. Oui. Pour elles, ça devait être un gros sacrifice. On les mettait même en bocal, tellement voilà, c'était précieux. Oui. Et donc ça devait être un gros sacrifice pour eux, mais c'est arrivé là. Et donc là, on essaye, nous, de préserver ces œuvres-là, de les faire repartir. D'ailleurs, ça a été réparé à une époque. Les gens ont cru bien faire, ils ont mis du ciment un peu partout pour pas que ça retombe, mais bon, ça fait plus de mal que de bien, quoi. Et surtout après la guerre de 40 ans. Après, voilà. Ah oui, parce que madame... Et cet artiste a fait d'autres réalisations en France? Il en a fait 85 en France. Donc, Bichancourt, je vous dis, c'est la plus grande. Il a réalisé 85 églises. Il a travaillé à Notre-Dame de Paris. C'est pas rien quand même, parce que c'est la plus connue en France. Il a travaillé là-bas. Il a travaillé à la cathédrale de Soissons, à Blérancourt, à l'église de Blérancourt, à l'église de Coucy-le-Château. Il a fait la Marianne du bureau du maire de Chauny. Il a fait des décors à Notre-Dame de Chauny. Bon, malheureusement, ils ont été repeints en blanc derrière. Mais ici, c'est la seule qui a été conservée comme l'origine. Et c'est la seule qui est entièrement de l'artiste, en fait. Entièrement de l'artiste. Oui. Bon, il n'a pas tout fait tout seul, Oui, bien sûr. Oui. Mais bon, il a eu des ouvriers, mais c'est vrai que tout le décor est de sa conception. Et il y a eu des vitraux à l'époque aussi qui étaient de Mastier, et qui malheureusement, à la guerre 39, à la dernière guerre, 39-45, ils sont partis. Et ici au sud, il y avait des vitraux qui étaient prévus, et qui, faute de subsides pour les installer, sont arrivés au Sable d'Olonne. Parce qu'il était d'usage, lorsque c'était au moment de la guerre, de démonter les vitraux. Là, c'était les bombardements qui avaient fait ça. Donc, ils sont partis. Mais les autres n'ont jamais été installés ici. Ceux qui sont au Sable d'Olonne n'ont jamais été installés. Pardon? Il y avait des verres, mais c'était tout. Ça a Oui. été refait. Mais après, ça a été refait à la Deuxième Guerre. Là, ça a été refait. Oui, ils l'ont fait peut-être même longtemps après, dans les années 50, 53, je crois, j'ai entendu. Peut-être. Et donc, là, ils ont fait un peu en cathédrale, en mosaïque comme ça, mais sinon, c'était pas du tout ça à l'origine. D'accord. Voilà. Je vous remercie Je vous en prie. de votre explication. C'est gentil, merci.